L'avantage d'un accord de libre-échange, c'est qu'il permet d'exporter, mais aussi de reconnaître que l'importation est un facteur dans l'économie. Pensez-vous vraiment qu'on aurait un bombardier au Québec si on n'importait pas des pièces en quantité phénoménale et diversifiée qui nous viennent d'Europe dans les grandes industries aéronautiques? On ne fabrique pas des géants de notre économie qui procurent des emplois dans un contexte d'économie fermée. Et cela dit, l'autre argument à l'égard des changements climatiques, c'est que les entreprises pourront poursuivre les États quand elles subissent un traitement discriminatoire. Ce que ne dit pas Hulot dans son papier avec Méran, c'est que l'accord dont nous parlons et le texte dont nous parlons reconnaît la parfaite possibilité des États d'imposer une réglementation en matière de changement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre, à condition que ce ne soit pas discriminatoire. C'est tout. Et c'est une caricature qu'on a donnée, quant à moi, de ce qui est contenu dans l'accord sur ce sujet comme tant d'autres. Je prends la balle au bond, donc fabriquer des géants de l'économie, et je reviens donc à la question des entreprises. Comment on se prépare, comment on peut se préparer pour profiter des occasions que représenterait l'accord? Stéphane Forget, il y a une marche à suivre, j'imagine, il faut se renseigner, établir une stratégie de marketing. Techniquement, quelle est la recette? Bien, tout d'abord, je pense qu'il faut apprendre des meilleurs. Quand on regarde des entreprises qui exportent et qui réussissent, ce sont des entreprises qui sont très productives, qui ont des coûts de production plus bas. Alors donc, je pense qu'il faut apprendre des meilleurs. Et ça veut dire être capable de se regarder soi-même et se poser ces questions-là tout d'abord. Suis-je suffisamment productif? Est-ce que mes coûts sont suffisamment bas? Ça, je pense que c'est important. Deuxième élément, quand on veut affronter un marché comme celui de l'Europe, il faut savoir qu'il faut développer des produits à forte valeur ajoutée, des produits niches. On est dans un marché extrêmement développé, donc il faut imaginer des produits ou des services, je reviens aussi sur les services de niche, il faut innover, il faut aller dans ce sens-là. Troisième élément, comme le mentionnait Éric Tétrault plus tôt, on ne s'improvise pas exportateur, et je pense qu'il faut un minimum d'expérience. Et cela, je pense que le marché canadien, avec les autres provinces, le marché américain, est une possibilité plus grande de, si on peut dire ainsi, de se faire les dents, de se préparer à affronter un marché plus grand. Donc je pense qu'il faut innover, il faut avoir un minimum d'expérience, il faut avoir aussi la capacité de se regarder et de voir vers quel marché on veut se développer. Ça m'apparaît fondamental.